Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de réseautage et le réseautage c'est très important, vous allez découvrir pourquoi. Donc la définition du réseautage c'est quoi? C'est en fait d'aller dans une réunion ou une salle où il y a plusieurs personnes et d'aller se créer des liens avec d'autres partenaires, d'autres professionnels qui vont par la suite parler de vos produits, parler de vos services et vous aider dans votre monde entrepreneurial. Qu'est-ce qui est très important en réseautage, c'est d'aller vers les bonnes personnes et les personnes qui vont vous aider à avancer et non d'aller vers les personnes que vous connaissez déjà. Alors, il y a deux différents types de réseautage d'affaires. Premièrement, vous avez le type réel. Quand je parle de réel, c'est que vous êtes devant la personne, vous pouvez lui donner une poignée de main, c'est de vive voix. Vous allez vous déplacer, vous rendre dans une salle et rencontrer d'autres individus. Par exemple, ça peut être lors de formations, des lancements ou encore des 5 à 7. C'est souvent la formule que les gens associent le plus au réseautage. Quand je parle de réseautage virtuel, vous aurez compris que c'est vraiment tout ce qui se passe sur l'ordinateur ou encore sur les téléphones intelligents. Donc, je parle ici là de médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit les sites de clavardage ou même encore avec Skype, là, on peut voir la personne, mais on n'est pas face à face avec cette personne-là, on ne peut pas lui donner la main. Alors, je vous dirais que c'est bien de faire un amalgame des deux types de réseautage. Ne faites pas seulement que du réseautage virtuel parce que vous allez avoir tendance à vous introvertir et à vous sentir à l'aise là-dedans, mais vous aussi allez vers le côté plus humain de la chose, donc aller rencontrer les personnes et leur serrer la main. Il n'y a rien de mieux pour établir un bon contact. Il y a quelques éléments clés dans le réseautage. Premièrement, vous devez vous présenter à une soirée de réseautage préparée, ce qui veut dire que vous savez ce que vous voulez obtenir de cette réunion-là. Vous savez, par exemple, que vous voulez rencontrer au moins 4 personnes qui vont pouvoir vous aider. Donc, donnez-vous des objectifs et vous allez voir, la soirée sera beaucoup plus agréable. Soyez bien préparés aussi, donc sachez ce que vous voulez dire. Pratiquez-vous à vous présenter. Vous pouvez le faire devant votre conjoint, devant vos enfants. Plus vous pratiquez, mieux votre discours va sortir. Par la suite, vous devez avoir une allure générale convenable. Donc, les gens vont s'associer aux gens qui leur ressemblent, ce qui veut dire porter des vêtements neutres et n'ayez pas l'air trop stressé. Donc, prenez une grande inspiration avant d'entrer dans la salle et soyez au naturel. Vous devez, comme j'ai dit tout à l'heure, éviter d'aller vers les gens que vous connaissez parce que c'est pas là que vous allez avoir des nouvelles opportunités d'affaires. Enfin, vous devez prendre des rendez-vous sur place, ce qui veut dire que vous avez eu une belle discussion avec un individu. Eh bien, faites sûr de prendre sa carte professionnelle et de le rappeler peut-être une semaine et demie plus tard pour voir s'il y a lieu à continuer la discussion ou à établir un rendez-vous. Assurez-vous que les gens que vous allez rencontrer sont des gens intéressants pour ce que vous voulez dans votre entreprise. Et tous ces principes-là vont s'appliquer autant aux soirées réseautage qu'aux demandes de prêt, par exemple, ou lorsque vous devez aller présenter un discours devant une salle. Au début de la capsule, je vous ai parlé, il faut être bien préparé, il faut avoir une allure convenable. Mais bien réseauter, ça commence par les techniques de base. Et dans le restant de la capsule, je vais vous présenter quelques notions de base finalement qui vont vous aider à avoir un réseautage beaucoup plus agréable. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de chacun des aspects, mais il va aussi avoir quelques petites improvisations qui vont vous montrer ce qu'il faut faire dans les situations de réseautage et ce qu'il faut absolument éviter de faire. Alors, on va commencer avec la première notion de base qui est le regard. Le regard, c'est très important parce que c'est là que la personne va voir si vous êtes intéressé à son discours ou si vous n'êtes pas intéressé du tout. Si vous soutenez le regard de la personne, elle va voir que vous êtes intéressé. Mais si vous regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, vous n'êtes pas intéressé, elle ne sera pas intéressée à vous donner beaucoup plus d'informations. Si vous regardez en bas, par exemple, vous pouvez paraître une personne gênée. Et ça, on veut éviter ça dans les soirées réseautage. Rappelez-vous que votre voix va aller où votre regard va. Donc, si vous regardez par terre, la voix va se diriger automatiquement par terre. Un bon conseil, quand vous donnez la main à quelqu'un, vous devez soutenir le regard. Mais attention, il ne faut pas le soutenir trop longtemps, ça pourrait rendre la personne très inconfortable. Alors, je vous suggère de soutenir le regard aussi longtemps que ça va vous prendre pour aller chercher la couleur des yeux de la personne. Donc, ça peut être un bon petit truc pour vous.
Ensuite, on va parler du sourire. Le sourire, c'est un aspect très important parce que c'est ça qui va vous rendre sympathique face à l'autre personne. Faites attention, ça ne doit pas être exagéré. La personne doit avoir l'impression que vous êtes à votre naturel. Maintenant, on parle de ton de voix. Le ton de voix, pourquoi c'est important? Parce que la personne va noter si vous êtes en fait intéressé à elle ou non selon votre respiration. Par exemple, au téléphone, il faut faire beaucoup plus attention que si vous parlez à une personne de vive voix. Vous devez toujours être poli aussi avec les gens. C'est un autre aspect qui est très important. Sur ce, je vous emmène vers la première improvisation. Allô? J'aimerais connaître vos heures d'ouverture, s'il vous plaît. 8h30 à 4h30. C'est tout? Oui, merci. Fonds d'emprunt des Laurentides, bonjour. J'aimerais connaître vos heures d'ouverture, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est 8h30 à 4h30. Merci, bonne journée. Je vous souhaite une excellente journée à vous aussi. Au revoir. La deuxième notion de base, ce serait la poignée de main. Est-ce que vous avez déjà été déçu par une poignée de main? J'imagine que oui, c'est arrivé à tout le monde. Alors, dans une poignée de main, la personne va juger votre niveau de confiance et va juger votre personnalité. Alors, c'est très important que la poignée de main soit rapide, ferme et respectueuse. Sur ce, allons voir notre deuxième improvisation. La troisième notion de base, c'est l'espace professionnel versus l'espace personnel. Pour celle-ci, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part allons voir la prochaine improvisation. La dernière notion de base, mais non la moindre, c'est le look et la tenue vestimentaire. Alors, votre apparence doit être soignée. Cheveux peignés, vous devez bien laver et faites attention de ne pas mettre un maquillage trop prononcé ou un parfum qui serait trop fort aussi. Ça pourrait rendre les gens inconfortables. Vous devez avoir une tenue qui est très conservatrice. Par contre, vous devez savoir que vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines de dollars pour avoir des vêtements qui vont faire l'affaire. Vous pouvez simplement avoir un pantalon noir, un chandail noir, mais avoir un beau collier ou un beau bracelet qui vont agrémenter le tout. Rappelez-vous que si vous êtes bien habillé, les gens vont vous remarquer vous. Par contre, si vous êtes mal habillé, les gens vont simplement remarquer le fait que vous n'êtes pas habillé convenablement. Sur ce, allons voir notre prochaine improvisation. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez pratiquer. Soyez prêts, sachez ce que vous allez dire et tout va se dérouler comme sur des roulettes. Restez alerte parce qu'on ne sait jamais quand une bonne opportunité d'affaires va se présenter. Enfin, soyez sympathique en tout temps et le tout sera dans la poche. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.